Bienvenue à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir après ce culte béni ce matin avec mon collègue Pascal Granchon-Riolzir et toute l'équipe rassemblée autour de lui. Après le culte béni que nous avons aussi vécu sur Aunay avec une reprise du culte en présentiel, en physique. C'était un bon moment, un très bon moment. Et dimanche prochain, dimanche 5 juillet, nous nous retrouvons aussi sur Caen, 42 rue de Brocéliande à Caen, à l'église évangélique baptiste pour reprendre aussi en présentiel nos rendez-vous d'église, notre culte hebdomadaire à 15 h. Ça se fait, disons, on peut participer à ce culte, à ces prochains cultes en juillet et en août sur la base d'une inscription préalable. Pour vous inscrire, si vous avez internet, c'est par le biais du fil Facebook que vous pouvez vous inscrire ou par le site internet de l'église. Vous aurez accès par ces deux moyens-là au formulaire d'inscription et tout pourra se faire de la meilleure des manières. Pour aujourd'hui, je voudrais m'arrêter encore, c'est la dernière fois cette année avant l'été que nous pouvons partager l'évangile ensemble dimanche prochain, puisqu'à cette heure-ci, à 15 h, 15 h 30, nous serons en plein culte à l'église évangélique baptiste de Caen. Eh bien, nous n'aurons pas de réunion de découverte de l'évangile comme celle-ci, mais aujourd'hui nous profitons et j'aimerais tellement, dans cette dernière réunion d'évangélisation, de découverte de l'évangile de l'année, aider quelqu'un à découvrir la gloire, la grâce qu'il y a en Jésus-Christ. Alors J'espère vraiment que plusieurs passeront encore un cap décisif dans leur vie spirituelle cet après-midi. 2 chants pour introduire ces moments. Le premier parle d'un Dieu de lumière qui nous donne une vraie raison de nous réjouir. Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre, Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Lève-toi mon âme pour le rencontrer. Avec les anges, viens le célébrer. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer et de nos vies entières t'honorer. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Amour insondable, patience infinie, grâce incomparable qui nous rend la vie. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer et de notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Amen. Il est le Dieu de lumière, il a effectivement créé toutes choses, préparé des choses merveilleuses, des chemins glorieux pour que nous puissions y marcher. Et certainement que vous avez déjà compris quelques-uns des pas que le Seigneur voudrait vous voir faire vers lui. Seulement, vous vous êtes aussi peut-être aperçu que ce n'était pas toujours si simple de faire les choses qu'on sait qu'on a besoin de faire. Alors ce deuxième chant, qui sera aussi le dernier pour aujourd'hui, ce deuxième chant est une prière qui dit « Seigneur, montre-moi la voie, dis-moi où aller et donne-moi le courage de quitter mon rivage quand j'en suis là. La force de faire la démarche, non pas seulement d'entendre des choses, mais de concrétiser, d'avancer sur le chemin et de vivre des expériences marquantes et structurantes, constructives avec toi. »
porte, celle qu'on ne peut fermer. Si tu es là, j'irai. On reprend. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, de déposer à tes pieds, à tes pieds. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Amen. Le courage d'être libre, d'oublier le passé, d'oublier peut-être des préjugés, des idées préconçues, des expériences peut-être difficiles, décevantes dans le passé, afin d'aller de l'avant, parce qu'il y a un chemin sur lequel il vaut la peine de marcher aujourd'hui avec le Seigneur, dans le monde dans lequel nous sommes, dans cette saison particulière au milieu de laquelle nous nous trouvons tous. Il vaut encore la peine de marcher avec Dieu. Encore faut-il que ce soit plus qu'une religion, mais que ce soit vraiment une relation avec Dieu. Et le but de ce moment, c'est d'aider quelqu'un à commencer une vraie relation de cœur à cœur avec Dieu. Nous y sommes prêts à commencer notre méditation d'aujourd'hui avec un thème particulier. Vous savez, souvent, il a été facile pour les prédicateurs et pour moi de prendre un extrait de verset pour constituer le titre d'un message. Et il n'y a rien de tel, c'est la parole de Dieu, elle fait du bien, elle percute nos cœurs. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une parole de Dieu que je voudrais citer pour introduire ce message et même pour donner un titre à ce message. C'est une parole que j'ai lue il y a disons hier ou avant-hier, il y a quelques heures pour ainsi dire. Sur Internet, il arrive souvent lorsque je travaille à mon bureau que je mette un fond de musique, souvent une musique calme qui permet de couper un peu les bruits de la maison et puis de rester focalisé sur mon travail. Et il arrive aussi que je regarde les commentaires. Et c'est ce qui est arrivé 1 ou 2 jours en arrière. J'ai regardé un peu les commentaires qui étaient sous une musique douce, vraiment, favorable à la concentration. Et j'ai lu plusieurs mots et j'ai vu qu'effectivement, ce qu'on dit est vrai, la musique adoucit les mœurs. Et là, dans les textes que j'ai lus, j'ai vu que cette musique douce, elle avait comme le pouvoir d'ouvrir un peu les cœurs, et des personnes de tous âges, visiblement, de plusieurs conditions différentes, commençaient à ouvrir leur cœur. Et il y a une confession de quelqu'un qui a touché mon cœur, une personne qui a dit « Je me suis toujours senti comme si j'étais pas à ma place. Comme si j'étais né dans le mauvais monde. » Et ça a percuté mon cœur parce que je suis persuadé que cette personne qui se nomme Carla, son commentaire est intitulé comme ça, c'est Carla, il y a 1 mois, ça fait 1 mois à peine, 30 jours, on sortait du confinement, vous voyez. Carla disait il y a 1 mois, je me suis toujours senti comme pas à ma place dans ce monde, comme si j'étais né dans le mauvais monde. C'est comme si c'était pas ici que j'étais censé être. Et voilà le titre de mon message. C'est un message qui s'adresse à ceux qui, comme Carla, se disent
je suis né dans le mauvais monde, il y a un problème, je ne me sens pas à ma place ici, il y a quelque chose qui ne va pas, je n'arrive pas à m'épanouir dans ce monde-là, il me manque sans cesse quelque chose, je ne vois pas comment m'en sortir, comment m'épanouir dans ce monde-là. Il me semble que je n'ai pas ma place ici, je suis né dans le mauvais monde. Elle parle pour beaucoup d'autres, peut-être qu'elle parle, Carla parle pour vous aussi. Elle pourrait être votre porte-parole parce que vous avez peut-être aussi ce sentiment de ne pas être à votre place dans ce monde-là, que vous êtes né, vous ne regrettez pas d'être né, mais vous êtes né dans le mauvais monde. Les menaces, il y a toutes sortes de choses qui font que ce sentiment-là peut se comprendre. C'est la conclusion à laquelle on arrive assez facilement en ce moment un peu troublé, en ce moment un peu bouleversé. Lorsqu'on regarde l'état de notre planète, tous ces signaux d'alerte dont on nous parle, toute cette urgence dont on nous parle, mais que les décideurs ne semblent pas prendre en compte correctement, la dégradation de la biodiversité, puis plein d'autres choses que je ne veux même pas rappeler, l'état des cœurs, moi je trouve aussi que l'état des cœurs autour de nous se dégrade encore. Il y a de la haine, il y a de la révolte, il y a des réactions très fortes, trop fortes, de l'injustice dans les cœurs, il y a du désespoir aussi chez nos concitoyens, de grands questionnements quant au sens de la vie, à la sécurité qu'on pourra trouver dans l'avenir. Quand on regarde aussi à la souffrance qu'il y a dans le monde, c'est facile de se dire, c'est pas ici que j'aimerais vivre. C'est pas dans un monde comme ça que j'aimerais vivre. Le monde n'est pas comme j'aimerais qu'il soit, mais savez-vous, le monde dans lequel nous vivons n'est pas non plus comme Dieu voudrait qu'il soit. Alors, faut bien faire la part des choses. Le monde n'est pas comme il est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Parfois, on dit, s'il y avait un Dieu, le monde ne serait pas dans cet état-là. Mais le monde n'est pas ce qu'il est parce que Dieu n'existe pas. Le monde est ce qu'il est parce que les hommes qui vivent à sa surface ont fait des choix terribles et depuis longtemps, ils ont mis Dieu dehors. La souffrance, elle est partout. Cette semaine, ma femme a eu contact avec une de ses cousines qui est missionnaire au Congo Kinshasa. Et elle évolue parmi les populations les plus défavorisées. Elle vient leur parler de Dieu, elle vient leur apporter autant d'espoir que possible. Mais lorsque cette cousine missionnaire a expliqué à mon épouse ce qu'elle avait vu rien que cette semaine, ma femme en a été choquée. À un moment, elle est venue me retrouver, elle me dit, tu sais pas ce que Marielle m'a dit, tu sais pas ce que j'ai entendu, ce qui se passe là-bas au Congo, là où elle est. Et regarde, parmi les populations les plus pauvres, il se passe des choses comme ci, comme ci, comme ça. Elle a commencé à m'en lister 2 ou 3. J'ai dit, arrête, je sais que ça existe, c'est terrible, mais je préfère pas le savoir. Je préfère pas le savoir. Savoir tout ce qui se passe de douloureux, de difficile, en se sentant impuissant pour corriger, pour réparer les choses, c'est terrible. Et à un moment, quand on sait ce qui se passe, plus on en sait sur ce qui se passe dans ce monde, plus on peut dire « je ne me sens pas à ma place, ce monde n'est pas le monde dans lequel j'aurais voulu vivre ». Ce monde est loin d'être idéal. En même temps, je suis bien obligé de constater avec vous, de reconnaître avec vous que la vie n'a jamais été très facile. Elle a toujours comporté son lot de difficultés. Je me suis renseigné lorsque j'ai commencé à réfléchir sur la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui. J'ai réfléchi sur d'où on vient et j'ai essayé de collecter quelques données sur ce qui se passait 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles en arrière. Et je vois que les menaces de famine, de guerre et d'épidémie ont presque toujours rendu la vie dure et incertaine sur cette terre. Et je dirais même que dans un sens, depuis des siècles, bien des choses ont avancé. Par exemple, en termes d'espérance de vie, j'ai été frappé de voir que l'espérance de vie en 1800, elle était inférieure. Et jusqu'à 1800, elle était inférieure à 30 ans. Jusqu'à 1900, l'espérance de vie était inférieure à 45 ans. Et pour toucher 60 ans d'espérance de vie, il faut attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Vous vous rendez compte? Nous qui sommes partis vers les 80-85 ans de moyenne, et plus pour beaucoup, eh bien, on vient de là. On vient de là. Et dans ce monde terrible, eh bien, en termes d'espérance de vie, on est capable de voir qu'on a fait des avancées énormes. L'accès aux soins, la médecine en général, tout cela permet de prolonger la vie. Il y a peu aussi, j'ai croisé un ami exploitant agricole qui était en train de visiter un de ses champs de maïs
pour voir ce qui s'y passait, ce qu'il convenait d'apporter dans le soin à la culture. Et puis nous parlions ensemble, et puis comme on avait un petit quart d'heure, on a refait un bout du monde. C'est quelqu'un qui entend parler du Seigneur régulièrement et qui chemine, qui m'a donné aussi un retour sur tout ça. Et pendant que nous parlions, on a parlé alimentation, parce que lui c'est un producteur d'alimentation. Et j'ai cherché, suite à ça, quelques infos aussi concernant les dernières famines que notre monde a dû traverser. Et les dernières famines en France, c'est 1692. 1692. La famine, c'est-à-dire le manque de nourriture au point où les populations en mouraient. Et la dernière disette qu'on ait connue, c'est-à-dire un manque alimentaire important, mais sans mener à la mort des populations, c'était dans le Berry, semble-t-il, en 1847. Alors ça commence à remonter, mais avant, ces choses-là étaient choses communes, et non seulement aujourd'hui nous ne connaissons plus dans notre partie du monde les famines, mais en plus se nourrir devient plus accessible financièrement. Je vois qu'en 1960, le budget, la part du budget consacré à l'alimentation était de 35%. 35% du budget d'un foyer était consacré à l'alimentation. En 2014, et peut-être que ça a évolué encore aujourd'hui, c'était plus que 20% et moins de la part du budget d'un foyer qui était investi dans l'alimentation. Alors il est devenu plus facile de se nourrir. On vit plus longtemps, on mange mieux, on mange de meilleures choses, il y a toute une forme d'insécurité qui a disparu. Et pourtant, on a des gens qui, comme Carla, disent « Je me plais pas dans ce monde, je me trouve pas ma place dans ce monde-là, je dois être né dans le mauvais monde, c'est pas possible. » Pourquoi donc? Pourquoi alors qu'il y a des bonnes choses, alors que des choses progressent, tandis que d'autres régressent? Certainement, il faut bien le reconnaître. Pourquoi le mal-être subsiste-t-il? Je crois que ce n'est pas seulement lié au contexte de vie qui nous entoure. Je crois que ça tient à quelque chose d'intérieur. Il y a quelque chose, comme on dit de manière générale, quelque chose qui atteste en nous, une pensée que Dieu a mise en nous, dans notre composition la plus profonde. Une pensée que Dieu a mise en nous qui atteste que nous avons été faits pour plus que ça, que nous n'avons pas été créés pour ça, que la vie dans laquelle nous sommes n'est pas normale. Ce que nous voyons, c'est pas normal. Ce que nous constatons, ce que nous subissons, ce que d'autres subissent, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. J'ai toujours pensé que j'étais pas à ma place dans ce monde, que j'étais né dans le mauvais monde, dit Carla. Même avec de bons plats, tous les jours sur la table, ou une espérance de vie record qui pourrait toucher peut-être à 85-90 ans, espérance de vie moyenne, qui pourrait toucher à 85 ou 90 ans dans les prochaines années. Les déceptions sont là. Je ne suis pas dans un monde qui me plaît, je ne m'épanouis pas dans ce monde. Certains cœurs déçus disent même « Je vis, mais j'ai plus rien à vivre, j'attends plus rien de la vie. J'ai tout vécu, j'ai tout connu, et rien ne me satisfait. » Et j'aimerais, si c'est votre pensée, vous interpeller, parce que je ne suis pas sûr du tout que vous ayez vraiment tout vécu et tout connu. Je crois même que vous avez tout connu, mais vous avez tout connu dans le côté obscur de la vie humaine, le côté mondain, le côté social, avec la société, avec tous ces points forts, mais malheureusement tous ces points faibles, le cœur humain, avec ses élans parfois de générosité, mais aussi tous ces élans d'impureté, d'égoïsme, de méchanceté, de dureté. Et vous avez vu plutôt tout ce qui existe du côté obscur de notre monde. Mais avez-vous exploré le côté glorieux de notre monde? C'est le côté dans lequel Dieu vit, dans lequel Dieu habite. C'est tout ce qui vient de gracieux, de glorieux, de par sa grâce, de par sa présence. Avez-vous goûté à l'amour de Dieu? Oui ou non? Avez-vous goûté à la gloire de la sainteté, de retrouver la sainteté, d'être pardonné de ses péchés, déchargé de la culpabilité? Avez-vous goûté à ça? Avez-vous goûté à la joie intense qu'on ressent lorsqu'on sait à l'intérieur de son cœur qu'on est sauvé pour l'éternité, qu'on est destiné au paradis, parce que Jésus-Christ est mort sur la croix et non pas parce qu'on est parfait? Avez-vous goûté à la joie ou à la paix qu'on peut ressentir lorsqu'on sait que, au-delà des assurances, des médecins de qualité que nous avons autour de nous et de tout un système de santé, Dieu veille sur nous?
Avez-vous goûté à cette paix-là? Avez-vous goûté à l'expérience extraordinaire de la nouvelle naissance? Si vous n'avez pas goûté à ces choses-là, vous devez absolument arrêter dès maintenant de dire « j'ai tout vécu, j'ai tout connu et je ne suis pas satisfait » parce que vous n'avez connu, d'après ce que je pense vraiment dans mon cœur, vous n'avez connu que les choses du côté obscur de notre monde. Il y a tout dans notre monde, il y a le meilleur et le pire, le diable et Dieu. Et vous avez goûté peut-être au pire, vous avez goûté à ce que le diable a fait de ce monde, mais vous n'avez pas encore goûté à ce que Dieu pourrait faire de votre vie. Et c'est là que je vous attends, mais c'est surtout là que Dieu vous attend. Jésus a adressé des paroles à nos semblables, à ceux qui vivaient il y a longtemps, mais qui pensaient la même chose que nous, qui étaient insatisfaits de la vie, et qui, étant insatisfaits de leur quotidien, sont sortis de leur quotidien, de leurs activités quotidiennes, en masse, pour aller rejoindre Jésus là où il était et entendre les paroles qu'il avait à leur annoncer. À ces hommes et ces femmes qui se massaient sans cesse autour de Jésus, Jésus a commencé par dire, et vous savez quand Jésus a commencé son ministère, il a commencé par dire les choses les plus urgentes. Et après, il les a développées. Mais son message, son premier message, c'était « Repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Repentez-vous. Faites demi-tour, vous en avez marre du monde dans lequel vous êtes, vous n'êtes pas satisfait, vous ne vous épanouissez pas. Faites demi-tour. C'est ça que ça veut dire, repentez-vous. Changez de direction, changez de cœur, changez de mentalité. Repentez-vous. Parce que à ce jour, c'était pas vrai avant, mais à ce jour maintenant, il y a quelque chose qui est devenu vrai. C'est que le royaume des cieux, le royaume de la lumière, le royaume de la justice, de la gloire, le lieu où on peut être guéri, où on peut être restauré, où les foyers peuvent être réconciliés, restaurés dans un monde où on ne cesse de diviser et de subdiviser. Le royaume des cieux est proche. Il est à la portée de votre main. Il est à votre portée. Alors repentez-vous vite. Changez. Faites demi-tour. Parce que le royaume des cieux est proche. Un homme religieux qui avait une grande culture biblique, en tout cas pour la partie de la Bible qu'il avait à son époque, à un homme religieux, Jésus a dit « Tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin du royaume des cieux. » Animé de l'esprit de la Pentecôte, de l'esprit de Dieu, Pierre s'est adressé à une multitude autour de la chambre haute. Et il a engagé ces gens du peuple qui étaient en train de sentir que le Dieu vivant et vrai, au-delà de leur religion, le Dieu vivant et vrai était en train de travailler leur cœur. Il leur a dit, il les a engagés à se sauver littéralement. Sauvez-vous de cette génération perverse. Vous êtes du côté obscur, il faut que vous en sortiez, il y a autre chose que ça. Dieu vous attend de l'autre côté de la barrière. Sortez de cette dimension-là, entrez dans la lumière à laquelle Dieu vous appelle. Ainsi, pour vous qui êtes comme Carla, déçus de la vie, qui ne vous sentez pas à votre place dans cet univers-là tel qu'il est aujourd'hui, qui avez l'impression d'être né dans le mauvais monde, j'aimerais vous dire que pour vous qui voulez aller de l'avant, il y a quelque chose à quitter et quelque chose à découvrir et une frontière à passer, un cap à passer. Ce seront les 3 points très simples de notre message aujourd'hui. Quelque chose à quitter. Et je voudrais vous dire que le quelque chose à quitter, ce n'est pas un lieu géographique. Le quelque chose à quitter, c'est beaucoup plus un état d'esprit. L'apôtre Paul a parlé aux chrétiens de son époque, à ceux qui voulaient aller de l'avant, et il leur a dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Arrêtez de penser comme tout le monde pense. Arrêtez de regarder le monde et de penser comme le monde, de tellement le côtoyer que vous êtes habité par sa façon de penser dans votre esprit. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut que vous abandonniez, que vous quittiez un certain schéma de pensée, un état d'esprit. Et la Bible nous dit que lorsque nous sommes sans Dieu, même si nous n'avons pas de mauvaises intentions, nous sommes animés d'un état d'esprit pécheur, rebelle et indépendant. Pécheur, parce que nos pensées naturelles nous mènent et nous mèneront toujours ailleurs que là où Dieu nous veut. Et c'est ça la racine du péché. Le péché, c'est pas être un meurtrier, un truand, maléfique. Le péché, c'est simplement faire autre chose que ce que Dieu avait prévu de meilleur pour nous. C'est ça le péché. Et à chaque fois que nous menons nos vies par nos propres pensées, nous nous retrouvons quasiment toujours
ailleurs que là où Dieu nous voulait, c'est-à-dire que nous sommes en permanence dans le péché. Ses voies, dit la Bible, sont infiniment au-dessus de nos voies et ses pensées au-dessus de nos pensées. Et à chaque fois que nous pensons par nous-mêmes, nous péchons. Nous sommes des pécheurs à cause de cela et nous ne cessons de nous éloigner toujours plus de Dieu et des projets qu'il a formés pour nous. Nous sommes donc animés, vous et moi, jusqu'à ce que nous revenions à Dieu avec un cœur repentant et sincère. Nous sommes animés d'un état d'esprit pécheur. Aussi, rebelle. Rebelle, parce qu'il y a quelque chose de passionnément opposé, je dirais, en nous. Dans le citoyen moyen, il y a quelque chose de passionné en nous contre tout ce qui a un lien avec les choses de Dieu. Vous voulez faire sortir les gens de leur gonds pendant une soirée, par exemple, vous êtes invité chez quelqu'un, parler de Dieu, nommer 3 fois Dieu, de manière sérieuse dans la soirée. Et vous allez voir, si vous n'allez pas avoir des réactions fortes en face de vous, des personnes qui vont vous dire hey, « Ici, on ne parle pas de Dieu. Hein. » Vous pouvez parler de tout et de n'importe quoi. Vous pouvez parler de beuverie. Vous pouvez parler des choses les plus folles que vous avez lues, des choses les plus abjectes, impures, de la malhonnêteté, de trahison, d'adultère, si vous voulez. Vous pouvez parler de tout. On ne vous dira rien. Mais si vous parlez de Dieu, on va vous remettre en place très probablement, en vous disant chacun garde ses convictions pour soi ici. La Bible dit effectivement qu'à la fin des temps, les gens appelleront le bien mal et le mal bien, ils changeront le mal en bien et le bien en mal. Et nous sommes dans ces temps-là. Et ce n'est pas seulement parce que les gens ont décidé de détester Dieu, mais il y a un esprit, un état d'esprit collectif qui anime le citoyen moyen aujourd'hui. Et cet état d'esprit est un état d'esprit rebelle. Et nous sommes appelés même par la Bible, lorsque nous marchons sans Dieu, les fils de la rébellion. Il y a cette rébellion en nous, pas contre tout, mais contre l'autorité, par exemple, on le voit beaucoup en ce moment, contre toutes les formes d'autorité, et même les autorités qui sont là pour préserver la paix dans notre pays sont mises à mal. C'est l'esprit de rébellion qui s'exprime dans nos cœurs, dans le cœur de nos concitoyens. Et cet esprit de rébellion s'exprime aussi contre Dieu. Et notre monde ne veut plus entendre parler de Dieu. Il témoigne ainsi du fait qu'il est animé d'un esprit de rébellion. Nous sommes animés d'un état d'esprit pécheur, rebelle et indépendant. Pourquoi indépendant? Parce que jusque-là, nous avons peut-être tenté une prière lorsque nous étions en difficulté. Dieu, si tu existes, fais ci ou fais ça. Viens au secours de mon foyer, tu vois, je suis malade, fais quelque chose. Mais jamais, je suis persuadé que jamais, pour plusieurs d'entre nous, jamais nous n'avons demandé à Dieu, qui voudrait pourtant être notre Père Céleste, jamais nous n'avons demandé à Dieu de nous apprendre à vivre différemment dans ce monde, de nous apprendre à nous conduire dans ses plans, dans ses voies, ses projets préparés d'avance pour nous, sur la base d'un amour parfait. C'est pourquoi, puisque nous ne nous sommes jamais approchés de Dieu, notre Père Céleste, notre Créateur, en disant « Seigneur, apprends-moi à vivre dans ce monde », c'est pourquoi je peux dire que nous sommes animés d'un esprit indépendant. Nous ne dépendons pas de Dieu. Parfois, nous lui faisons des reproches, parfois nous exigeons des choses de lui, mais nous ne sommes jamais venus à ce moment à prendre notre place d'enfant de Dieu, faisant de lui notre Père Céleste. Voilà ce qui est à quitter, cet état d'esprit. Tant que nous serons dans cet état d'esprit pécheur, rebelle et indépendant, nous ne vivrons jamais les choses que Dieu voudrait que nous vivions ici-bas. Jamais! C'est impossible. Vous pouvez vous réunir avec des gens animés de bonnes dispositions. Malgré ça, il y a quelque chose de plus fort qu'eux en eux-mêmes. C'est la loi du péché, c'est cet état d'esprit qui les domine comme il vous domine aussi. Et il est impossible que notre monde devienne meilleur simplement par la concentration ou la détermination des hommes. Si c'était le cas, il serait déjà devenu meilleur depuis longtemps. Mais il y a des choses sur lesquelles vous et moi nous n'avons pas de pouvoir. C'est pourquoi il a fallu que Jésus-Christ meure sur la croix et qu'il livre lui-même certains combats que nous ne pouvions remporter. Quelque chose à quitter pour pouvoir en finir avec ce sentiment de ne pas être à notre place, d'être dans un monde qui nous dégoûte, dans lequel on ne se retrouve pas, pour quitter la partie obscure de notre monde et entrer dans la partie glorieuse de ce monde dans lequel Dieu aussi peut faire des miracles. Quelque chose à découvrir. Lorsqu'on renonce à un état d'esprit, on peut entrer dans un nouvel état d'esprit.
On peut apprendre à voir les choses différemment, se laisser remplir d'autres pensées, d'une autre mentalité, d'autres valeurs, avec lesquelles Dieu peut nous conduire, au milieu ou par lesquelles Dieu peut nous conduire. Quelque chose à découvrir. C'est Romains 12, 2 que nous citions tout à l'heure, mais je vais le citer jusqu'au bout. Ne vous conformez pas au siècle présent. Arrêtez de penser comme tout le monde. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ou de la mentalité, de l'état d'esprit, afin que, c'est le résultat que ça va avoir pour vous, afin que vous discerniez, vous commenciez à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est le plan de Dieu. C'est là que vous commencez à découvrir des choses, parce que vous avez quitté un état d'esprit. Certaines personnes restent dans leur état d'esprit et disent à Dieu, fais-moi entrer dans quelque chose de nouveau. Mais Dieu leur dit non, tu dois rejeter l'état d'esprit dans lequel tu es, tu dois appeler un chat, tu dois appeler le péché, péché, tu dois appeler la rébellion, rébellion, l'indépendance, indépendance, etc., etc. Et appeler le sauveur, sauveur. Et à partir de là, tu vas pouvoir entrer dans des choses que tu vas commencer à comprendre, à discerner, à ressentir, à vivre avec Dieu. Mais il n'est pas possible que le changement arrive avant d'avoir quitté. Dieu nous appelle à la repentance. Jésus-Christ lui-même a commencé à dire au peuple, repentez-vous, changez de direction, parce que le royaume des cieux est proche, vous pourriez y entrer, mais c'est à vous de faire demi-tour, et c'est encore à vous aujourd'hui de faire demi-tour pour entrer dans les plans que Dieu a formés pour vous. Il y a une frontière à passer. Si vous avez toujours vécu du côté obscur de notre monde et que vous voulez entrer dans le côté glorieux, il y a une frontière à passer. Et je voudrais vous donner une clé pour passer cette frontière. Et pour comprendre ce dont nous allons parler, je voudrais lire un texte dans l'évangile de Marc, au verset 28 du chapitre 12, où on trouve encore Jésus, puisque les évangiles nous rapportent, disons, les événements qui ont marqué la vie de Jésus. Marc 12, 28, un des scribes, c'est-à-dire que c'est un homme lettré de l'époque, qui est aussi lettré et instruit dans les choses religieuses, un des scribes qui avait entendu Jésus discuter avec d'autres, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, qui étaient des religieux, qui avaient une sensibilité particulière, peu importe. Mais un des scribes s'approcha et demanda à Jésus, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Cet homme-là a entendu quelque chose, je ne sais pas comment il l'a pris. Je ne sais pas comment vous devez le prendre non plus aujourd'hui. Lorsque vous entendez Dieu vous dire, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, tu n'es pas loin du bonheur. » qu'on peut connaître dans le royaume de Dieu, royaume des cieux, royaume de Dieu, peu importe. Tu n'es pas loin. Est-ce que je dois me réjouir parce qu'il y en a d'autres qui sont plus loin et moi je ne suis pas loin? Ou est-ce que je dois plutôt me remettre en question parce que je vis dans la misère, dans la galère, dans la solitude, alors que je suis peut-être à ça de vivre dans la paix, dans la sérénité d'esprit, dans l'amour de Dieu, dans la conscience de sa présence, dans la certitude du salut. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Moi, je crois que si j'avais entendu ça, j'aurais eu un premier élan de joie. Ouais, c'est encourageant, ça. Et puis, un élan d'insatisfaction derrière. Parce que c'est pas possible d'être pas loin du royaume de Dieu et d'être dans cette noirceur, cette tristesse. Cet homme-là, qui s'est approché de Jésus, était un religieux, mais il était instruit, intellectuellement parlant, de tout ce que la loi disait, de tout ce que le livre saint, de tout ce que la Bible disait, mais il ne vivait pas ces choses-là. C'est pourquoi Jésus lui a dit, « T'es pas loin.
Tu sais, tu connais tout, tu sais ce qu'il faut faire, il ne te reste plus qu'à le faire. Tu pourrais commencer aujourd'hui à mettre en pratique ce que tu sais et ça te ferait basculer dans le royaume de Dieu. Mais pour le moment, tu n'as pas vraiment mis en pratique ces choses et tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Jésus, lui, lorsqu'il a répondu avec force, avec intensité et conviction parce qu'il était dans le royaume de Dieu. Ce n'était pas une théorie pour lui, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Il était en prière chaque jour dans la présence de son Père Céleste. Lorsqu'il était question d'aimer son prochain comme soi-même, il était au cœur de cette démarche-là, puisque du matin au soir et du soir au matin, il cherchait les brebis perdues d'Israël, il guérissait les malades, il encourageait les découragés, il enseignait les voies de Dieu à ceux qui ne les comprenaient pas, il restaurait les vies, il pardonnait les pécheurs. Il était au cœur de cela. Mais le scribe qui s'est approché de lui connaissait la théorie, mais ne vivait pas la pratique. Et j'aimerais vous dire, à vous qui voudriez quitter le côté obscur de cette vie sans Dieu, que la ligne de frontière, c'est le moment où on commence, non pas à écouter ce que la Bible dit, ou à écouter un prédicateur ou un autre, mais la ligne frontière, on la passe au moment où on met en pratique ce que la Bible dit. Et ce qu'elle dit aujourd'hui, c'est « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et lorsque je dis je vais passer la frontière, je vais passer un cap, je vais faire le pas, eh bien il me suffit notamment de faire une prière, de m'approcher de Dieu dans la prière. À la fin de cette méditation que nous partageons ensemble, il me suffit de m'arrêter, de fermer tous les écrans, de fermer les portes autour de moi et de commencer à parler à Dieu en disant j'ai pas tout compris, mais ce que j'ai compris, je vais commencer à le mettre en pratique. Ce scribe-là, il savait des choses, mais il ne les avait pas encore mises en pratique. Il n'était pas dans le royaume de Dieu. Il n'était pas loin, mais il n'était pas dedans. Si déjà aujourd'hui, vous mettez en pratique ce que vous savez, vous allez voir votre vie changer et vous allez entrer dans le royaume de Dieu. Si vous savez qu'il faut vous repentir, vous allez le faire. Pardonne-moi, Seigneur, pour tout ce que j'ai fait, qui est contraire à ta volonté, qui t'a déçu, qui t'a blessé, qui a peut-être détruit, dépouillé quelqu'un autour de moi. Pardonne-moi, Seigneur. Aide-moi à réparer ce que je peux réparer et aide-moi maintenant à vivre dans la justice, dans la droiture. Parce que je crois ce que ta Bible dit, c'est que tu es avec ceux qui te cherchent. Tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent et tu leur donnes ton esprit pour qu'ils puissent avoir la force de marcher dans tes voies et de s'y épanouir comme on ne peut pas s'épanouir en dehors d'ailleurs. C'est ça. Il savait des choses, cet homme-là, mais il ne les appliquait pas. Et c'est peut-être votre cas. Oh, ne vous découragez pas. Vous pouvez vivre encore beaucoup de choses nouvelles et bénies dans ce monde dans lequel vous n'avez vécu peut-être que des choses, ou en tout cas en grande majorité des choses douloureuses, décourageantes, écrasantes. En quittant, premièrement, un certain état d'esprit. En entrant dans le royaume de Dieu, et comment on entre dans le royaume de Dieu? Par la repentance. Repentez-vous, changez de mentalité, changez d'état d'esprit. Demandez pardon à Dieu pour toutes les choses que vous savez, que vous avez à vous reprocher. Entrez dans le royaume de Dieu en mettant en pratique ce que vous savez. Vous savez aujourd'hui que la première chose que Jésus-Christ a appelé ses concitoyens à faire, c'est de se repentir. Repentez-vous car le royaume des cieux est à votre portée maintenant. Eh bien, ce que vous savez, faites-le. Commencez. À chaque fois que vous savez que vous apprenez une nouvelle chose sur Dieu par la Bible, eh bien mettez-la en pratique. Faites ce qu'elle vous demande de faire et vous allez voir l'œuvre de Dieu se faire dans votre cœur, votre vie changer et vous allez passer du côté obscur de ce monde au côté glorieux de ce qu'on peut vivre dans la présence de Dieu. Voilà le conseil que je voulais laisser à ceux et celles qui, comme Carla, disent « mais moi je ne me sens pas à ma place dans ce monde, c'est comme si j'étais né dans le mauvais monde ». Eh bien voilà ce que le Seigneur vous dit, vous n'avez pas tout vu, vous n'avez pas tout connu, tout vécu. Il reste encore toute la partie glorieuse. On la vit en Dieu et avec Dieu. Mais pour ça, il faut changer d'état d'esprit, quitter un état d'esprit, se laisser sensibiliser, se laisser interpeller par des choses nouvelles et commencer à mettre en pratique les choses qu'on sait les unes après les autres afin que ça devienne une vie, un fleuve de vie qui coule dans notre être. J'espère que cette parole vous a fait du bien. J'espère surtout que vous allez pouvoir la mettre en pratique et vous laisser bouleverser dans votre cœur parce que le Seigneur veut non pas vous distraire, vous occuper, vous remplir de nouvelles pensées ou de considérations diverses, mais il veut vous faire entrer dans une nouvelle dimension de vie. Je voudrais finir en priant avec vous, mais déjà que le Seigneur vous bénisse.
Seigneur, je te prie pour ceux et celles qui sont en face d'un écran ou d'un autre en ce moment, qui viennent d'écouter ce message et qui font partie de ceux qui ressemblent à Carla. Ils sont ceux qui sont cachés derrière ce porte-parole, cette porte-parole qui avoue ne jamais s'être sentie à sa place, comme si elle était née dans le mauvais monde. Je te prie pour eux, Seigneur, afin que cela change, mais que le mensonge soit démasqué dans leur esprit, car ils ne sont pas nés dans le mauvais monde, mais ils ne sont pas entrés dans ce monde, ils ne sont pas entrés dans le royaume de Dieu. Et c'est ce qui doit arriver aujourd'hui par le nom de Jésus qui a rendu cela possible. Je te prie pour tous ceux qui prennent la décision de se repentir maintenant, qui vont prendre un temps de prière dans un lieu isolé de leur maison, de leur appartement, qui vont se tourner vers toi, qui vont te chercher, qui vont commencer à mettre en pratique les choses. Car il ne s'agit pas pour nous d'entendre une parole encourageante, comme tu as pu le dire à cet homme-là un jour, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Il s'agit pour nous d'entrer dans le royaume de Dieu. Merci d'aider chacun et chacune sur son chemin, de bénir et d'encourager dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous souhaite maintenant une très bonne semaine. Je souhaite que vous fassiez la démarche d'aller vous-même chercher la présence de Dieu dans un lieu calme. Je vous souhaite derrière ceci une bonne semaine. Je vous dis à bientôt pour nos prochains rendez-vous. Que Dieu vous bénisse.